Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Rusticwise. Pensez à liker, commenter, vous abonner si le contenu vous plaît. Alors aujourd'hui, présentation, découverte et essai du pistolet air comprimé Diana Magnum P5. Donc c'est un pistolet qui est déjà un petit peu ancien. Il a été remplacé par une nouvelle version dont je vous ferai l'essai dans pas longtemps. C'est un pistolet qu'on trouve encore à la vente pour un tarif d'environ 250 €. Alors, ce pistolet, il est assez spécial. Il est réservé à une certaine utilisation quand même. Parce que c'est un pistolet qui est assez lourd, avec une détente un peu ferme, pas à l'excès, mais un peu ferme, qui a pas mal de recul. Alors, quand on parle de recul dans une arme à air comprimé, c'est la secousse en fait qu'on a au départ, lors du lâcher du coup. Pourquoi? Parce que c'est un pistolet donc, qui est Magnum, c'est-à-dire qui est très puissant pour sa catégorie, surtout pour son époque, puisqu'il développe 7,5 joules. C'est quand même quelque chose pour un pistolet à un coup et à ressort. Donc il y a cette secousse parce qu'il y a un ressort assez puissant qui va servir à propulser le plomb. Il pèse 1,2 kg, un peu lourd, et un petit peu encombrant aussi, puisqu'il fait 45 cm de long. Ça laisse rêveur. Donc c'est un pistolet qui peut être utilisé pour beaucoup d'utilisations. Étonnamment, il est précis. On le vérifiera tout à l'heure. Je ne l'ai pas réglé récemment, mais c'est un pistolet qui est précis, c'est du Diana. Il y a une visée dessus fibre optique, très lisible, très, très facile à prendre en compte, à utiliser. Donc pour faire de la cible, oui. Après, pourquoi pas. Moi je le trouve, je l'utilise pas pour la cible personnellement parce qu'il est ou très peu, parce qu'il est trop gros, trop lourd et il secoue trop. J'utilise le Weyrauch HW40 que tu peux retrouver sur la chaîne, dont tu peux retrouver l'essai sur la chaîne et la présentation. Moi je l'utilise pour de la destruction parce que ce truc là, avec un plomb blindé, Prometheus, vous savez que c'est mes préférés, euh, tu vas rigoler. Oui. On va voir si je trouve tout à l'heure des petits trucs à massacrer, mais je me rappelle de séances où on s'est marré. On avait trouvé tout un stock avec des copains, tout un stock de vaisselle ébréchée, vaisselle cassée dans un carton, tu sais, près d'un conteneur poubelle. Ça a donné lieu à une séance de tir mémorable. On n'a pas trouvé ses limites au truc. Costaud, Diana P5. P5 Magnum. Quoi d'autre à te dire? Eh ben, on va tout simplement faire un plan sur le pistolet pour en parler un petit peu en le regardant. Allez, c'est parti. Alors voilà la bête. Moi je trouve que le design est un peu daté. Je m'en étais pas rendu compte parce qu'il est dans la famille depuis longtemps. Mais quand je l'ai ressorti, quand j'ai un peu vu le nouveau modèle et tout, cela dit, ça peut faire un peu vintage pour certains déjà. Là, l'ergonomie est excellente. Il y a, vous voyez, poignée ergonomique droitier. Alors tu peux remarquer que le mien, il a des petits soucis. Il est un peu piqué par la rouille parce qu'il est resté très longtemps dans un véhicule et qui était dans un véhicule qui dormait dehors. Et donc il a subi un peu les affres du temps. Il faudra un jour qu'il passe à la restauration également. Je dis également parce que j'ai d'autres restaurations prévues, notamment sur une Diana 25 dont tu peux retrouver la présentation sur la chaîne. Et j'ai d'autres aussi, d'autres trucs à restaurer, comme un Crossman 8 pouces, revolver là, qui ressemble à un 357 Magnum, Colt Python. On verra ça une autre fois. Alors, tu peux remarquer aussi que là, il y a un pied, un embout de pied de chaise. Parce que l'embout d'origine, il avait chuté ou un truc comme ça, il était cassé. Et donc ça fait très bien l'affaire. Et si je te l'avais pas dit, tu l'aurais pas vu. Au niveau de la visée, ben écoute, toujours comme très souvent, tu as une visée fibre optique, donc qui est verte à l'arrière au guidon et rouge au cran de mire. Est-ce qu'on peut faire un peu le net là-dessus? Ouais, c'est très classique et très efficace, ça a fait ses preuves.
Ensuite, donc tu as le guidon qui est réglable en océan de dérive. Et c'est déjà pas mal. Donc c'est un pistolet qui est à canon basculant. Et puis c'est déjà pas mal. Celui-là est en calibre 4,5. Allez, on va l'essayer. Nous voilà dehors. Donc avec le pistolet dans sa boîte. Là, les plombs pour aujourd'hui, ben, c'est les plombs qu'avait dans la boîte. Tu commences à connaître ma philosophie sur le sujet. Il s'agit de Dynamite Nobel RWS, Super Mag, enfin tu sais lire. Voilà, alors là je t'ai posé à 10 mètres. Je vais lâcher 5 plombs. Et après, on refait à 20 mètres. Parce que je pense que c'est un pistolet qui est largement capable de faire du tir à 20 mètres. Au vu de ces 7 joules et demi. Alors aujourd'hui il y a du vent, on va juste, et puis le pistolet n'est pas réglé, donc on va juste juger de son groupage, son groupement. Comment on dit? Groupage? Peu importe. Moi je vais viser la mouche, on va voir ce que ça donne. Allez go! Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. Je sais pas pourquoi j'avais ce souvenir de détente dure. Je pense que c'est parce que je suis passé de lui au Weiroch HW40, comment dire, en tant que pistolet que j'utilise le plus souvent. Et donc le HW40 a une détente tellement légère que j'ai dû me figurer que le Diana avait une détente dure. Mais en réalité, là, je viens de le réutiliser pour la première fois depuis longtemps. Et je me suis rendu compte qu'en fait la détente est super. Non, non, elle est ni trop dure ni trop souple. Apparemment elle est réglable. Hein. J'ai vu des vis dessous, j'essaierai de te mettre l'information de te donner l'information au montage. Concernant le groupage, il y a un flyer là, mais tout est dans une pièce de 2 € à 10 mètres. Là on en a deux qui se touchent, qui sont à moins d'1 centimètre, et là il y en a un qui est à moins d'1 centimètre. Là tout est dans une pièce d'1 €. Voilà, donc c'est, comment dire, au vu de mes talents de tireur, comment dire, discutable, de l'application que je mets à chaque tir, de la précision de mon poste de tir qui consiste à être reposé sur des coussins du canapé, ben on va dire que c'est correct. Allez, je te pose à 20 mètres et on voit ce que ça donne. Voilà, t'es à 20 mètres, on va ouvrir le feu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le groupement, bah, il est pas affreux. Pas affreux. Sans réglage. On est là, il y a quoi? D'extrême à extrême, il y a 5 cm. 5 cm. Ouais, 4 ou 5. Celui-là, bon, on va dire qu'il compte pas. Là, tu es dans une pièce d'1 €. Là, tu es dans une pièce de 5 francs. Voilà, avec un peu de concentration, plus de vent et du réglage, il y a moyen de rester dans du 9 et 10. Il n'y a aucun souci. Avec des plombs adaptés et tout et tout. Voilà, très très bien. Le pistolet, il est très agréable. Le pistolet est très agréable à manipuler. Et c'est du Diana, c'est du costaud, c'est bien fait. Même les bruits de manipulation, je les trouve agréables. Ça fait vraiment un bruit d'arme dans les films. Le seul truc pas très agréable que je trouve, c'est le bruit du tir, le bruit du ressort. Ça fait un vrai bruit de ressort, limite rigolo quoi. Je suis bang. En revanche, il est très silencieux, donc pour être utilisé dans un jardin, il n'y a aucun souci. Allez,
On va essayer un peu de plinking maintenant. Donc on aura dans l'ordre d'apparition, et désolé pour le contre-jour, Monsieur Gong. Donc on va vérifier comment il fait bouger par rapport aux autres essais des autres airs comprimés que j'ai fait sur la chaîne. Ensuite, ça sera tout pour ta pomme, tu vois. On va poursuivre avec l'aérosol. Et viens pas me mettre la pression. Ensuite, on va essayer sur ce petit jouet. Donc c'est un équidé plastifié. Apparemment, ouais. Donc creux sur la tête, comme certains, et plein au niveau du corps. Ensuite, on essaiera le classique test de la canette de coca. On essaiera le petit morceau de charbon que j'aime bien parce que ça pète bien. Ça en met partout, c'est pas mal. Et on essaiera bien sûr un Prometheus dans la plaque en alu qui doit faire 1,5 mm d'épaisseur. Allez, on replace un peu tout ça. Et on commence. Finalement, je vais commencer par le petit bout de charbon parce que j'ai peur qu'il tombe pendant le reste de la séance. C'est parti. Alors, là, le charbon, je vais le tirer avec un match. La canette de coca avec un match. Et tout le reste au Prometheus. Donc la pomme traversée de part en part. Ok. Le gong, t'as vu comment il réagit. Le reste, on va voir. Et je te rajoute une balle de tennis. Alors le truc est méchant quand même, hein, parce que non seulement ça te la foudroie de part en part, et ça c'est dur, hein, c'est un truc, comment dire, du métal pour retenir un truc sous pression, donc j'arrive même pas à le plier en appuyant avec mon doigt. Et derrière ça a bien marqué la plaque en alu. Donc ouais gaillard. Je vais essayer dans le cul parce que j'ai l'impression que c'est vraiment plus dur, tu vois. Elle a un cul bien dur, tu vois. Allez, go. Débrief. Donc là, sans surprise, hein, le P5 Magnum, il est assez canonesque. Hein. Ça te l'a percé à l'emporte-pièce. Et il est dedans. Je vais te montrer. Un Prometheus, si tu connais pas, c'est ça. Dis-toi que lui, il a été tiré. il a même pas bougé. Lui, il a été tiré aussi, mais il a perdu son âme centrale en métal dur. Ensuite, on a tiré sur quoi? On a tiré sur là. Ah ouais, le cul de la canette de coca, ben voilà. Hein. Ça c'est fait. La balle de tennis. Très amusant puisque le plomb est passé quasiment de part en part. On va lui percer le bouton juteux. Tu vois, il est là le truc. Voilà. Ah bah tu vois, regarde. Il a laissé dedans sa petite jupe en plastique jaune.
Et regarde, si je te le réassemble, le plomb, ça fait ça. Tu vois, c'est ça en fait. Je sais pas si tu le vois bien, putain, j'espère que je suis en face depuis tout à l'heure. C'est ça qui va là-dedans. Voilà. Comme neuf. Alors, bourricot. À chaque fois, j'hallucine sur ces trucs. Tu vois, ça lui a rien fait. Ça a un potentiel de rebond incroyable. Je me demande même si ça réagit pas comme un fluide non newtonien. Ensuite, j'en ai mis un direct dans la tôle, mais au hasard, tu sais, donc... ouais, je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Bah, ça pète un peu moins fort que la 5.5 avec des Prometheus, ce qui est tout à fait normal. La 5.5, je parle de la Gammo CFR Whisper IGT qui est en présentation sur la chaîne également. On voit aussi des plombs match qui ont bien champignonné. Et puis voilà. Allez, c'est parti pour le débrief. Tiens, si tu connaissais pas, je te montre ce que c'est des Prometheus. Mon plomb préféré. Donc, Prometheus, à l'époque, c'était ça. Dans cette petite boîte bien reconnaissable avec écrit Prometheus Pellets dessus, balle à air, Airgun Pellets, Luftgewehrkugeln. Donc voilà, Made in England, bizarre. Je sais pas si on en trouve encore. Voilà, ça coûtait 7,90 € et dedans t'en avais, je sais pas, t'en avais un certain nombre. J'en ai plus retrouvé sous cette forme-là, donc je vais arrêter de les tirer. C'est collector. On en trouve aujourd'hui des différentes versions, différentes moutures, plus ou moins pointues, qui portent l'appellation Prometheus. T'en trouves aussi avec le nez plat. J'en ai, et on fera une vidéo là-dessus. Pour les plombs match de tout à l'heure, c'était ça, c'était... Eh ouais, tu fais le zoom? Bon, fais pas le zoom. C'était des plombs... J'aime pas en fait ces plombs qui ont l'air secs comme ça là. Ouais. Bon après j'ai rien à leur reprocher en comportement, hein. Mais c'est pas le feeling que j'aime bien. Moi j'aime bien quand ils font pas secs comme ça, quand ils sont bien huileux dans la boîte là. Et j'aime bien aussi quand la boîte elle se visse comme ça, quand tu la fais tomber, t'en as pas partout. C'est des considérations qui sont pas celles d'un tireur, mais... Enfin pas celles d'un tireur. Je suis plus tireur que pointeur, mais c'est des considérations qui sont les miennes. Alors tu m'excuses parce qu'il y a du vent, on doit moins bien m'entendre. Le débrief de ce Diana P5 Magnum. Comme d'habitude, Diana quoi. Tu sais où tu mets les pieds. C'est beau, c'est fiable, c'est bien fait, c'est une belle arme, c'est gratifiant, c'est satisfaisant. Voilà, quand t'as un Diana, c'est comme quand t'as une montre Seiko ou Tissot. C'est pas ce qu'il y a de plus haut de gamme, mais ça se pose là. Tu sais que t'as de la qualité. C'est un pistolet qui est old school, qui est à l'ancienne. Il est gros, il est lourd, il marche avec un ressort, mais il n'y a rien à lui reprocher. La détente elle est magique, la précision est super, tu le règles comme il faut, tu trouves les bons plombs, tu peux faire de la cible sans problème, surtout à 10 mètres. À 10 mètres, alors là, aucun souci, hein. On fera un petit test d'un jeu que j'aime bien, c'est pendre une pièce de 50 centimes à 2 ficelles, je te montrerai. Je suis sûr qu'on peut arriver à faire un 10 sur 10 avec. À 10 mètres, 10 coups où tu touches la pièce à chaque fois. J'en suis sûr. On fera un petit battle avec mon Weiroche dont je te parlais tout à l'heure. Mais au feeling, je te dis que le Weiroche il est largement plus précis. Mais au concret, c'est même pas sûr. Tu vois ? Tellement le Diana est bon. Et ensuite pour le plinking, mais dis-moi ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce qu'il y a de mieux, de plus robuste, accessible, qui dure dans le temps, gros bout de métal bien fini, destructeur, le machin est donné pour 7 joules et demi, crois-moi ils y sont. Tu peux lui mettre du plomb lourd, tu peux lui mettre du plomb blindé, c'est opération destruction le truc. Si t'aimes bien casser des choses, achète celui-là. Parce que même quand t'as plus de plomb, tu peux t'en servir de marteau. Non, feu vert, hein.
très bon truc. On fera prochainement aussi le Zoraki, qui est aussi un gros pistolet en 4.5 puissant. Mais je crois que celui qu'on va essayer est en 5.5. Mais je t'en parlerai. C'est aussi un gros pistolet, mais qui est complètement différent. C'est une approche beaucoup plus moderne et le feeling est très différent du Diana. On fera aussi tout naturellement la présentation de son évolution, le Magnum, qu'il y a eu juste après. Et là, je pense que ça va être très intéressant. On pourra même faire un comparatif peut-être. On verra tout ça. Sinon, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez surtout pas, pour soutenir la chaîne, de liker, commenter, vous abonner. C'est ça, vous savez, quand je regarde mes petites statistiques, qui me fait chaud au cœur, qui me fait plaisir. Waouh, les vidéos plaisent, etc. N'hésitez pas à mettre des commentaires avec des idées. Toute critique est bonne à prendre quand elle est formulée avec courtoisie et sympathie. Et si vous avez des idées pour la chaîne, des idées de tests, des modèles à me proposer, des collabs, des idées de plinking, n'hésitez pas, ça fait super plaisir. Je ferai ce que je peux pour réaliser tout ça. Voilà, allez, merci à toutes et à tous, et je vous dis à la prochaine vidéo.